Bonjour à tous. Merci d'être ici en si grand nombre aujourd'hui. Conférence de presse de fin d'année avec Louis, Kevin, Jacques et moi-même, Charles Pellerin. Donc, moi, en entrée de jeu, j'aimerais remercier tous les gens impliqués au niveau de l'équipe hockey, l'équipe du côté de Kevin, l'équipe administrative. Je ne passerai pas les noms de tout le monde. Je pense que chacun va avoir des remerciements personnels à faire. Le mot que j'aimerais donner, moi, vraiment, l'emphase, c'est merci aux partisans. Donc, cette année, on avait un très bon club de hockey, mais en même temps, les partisans, on ne sait jamais est-ce qu'ils vont répondre ou ne répondront pas. Puis les partisans ont vraiment répondu à l'appel. On a vu à partir du mois de décembre, ou même au courant du mois de décembre, les gens se sont présentés puis ont supporté leur équipe. Donc, pour un organisme comme nous autres, c'est super important, puis ça nous donne le goût de continuer. Donc, moi, en résumé, c'est merci aux partisans. Puis, je serai là pour répondre aux questions à la fin s'il y a des questions. Puis, je passerai la parole à notre directeur administratif, M. Jacques Charland. Merci, Charles. En fait, aujourd'hui, moi, ce que je vais vous parler, c'est probablement des nouvelles les moins intéressantes. Mais je pense que c'est quand même de mise qu'on fasse un petit bilan au niveau administratif. Toute l'équipe qui a supporté l'organisation hockey. J'aurais d'abord et avant tout des remerciements bien spéciaux adressés à la permanence des Tigres, Pierre-Olivier, Catherine, Julie et Yves. Je pense qu'eux autres aussi ont livré la marchandise du début jusqu'à la fin pour faire en sorte qu'on a connu l'ambiance puis la vélocité du produit cette année. Un merci bien spécial aussi à toute notre équipe de bénévoles qui sont ici match après match, qui, sans eux, ils ne pourraient pas avoir de partie, c'est incontestable. Et finalement, bien entendu, tout le volet corporatif, tous nos partenaires financiers qui assurent la sécurité financière de l'équipe. Des brèves réalisations au niveau, c'était vraiment des initiatives. Pour ceux qui étaient ici, en août, quand on s'est rencontrés, on avait parlé qu'on voulait faire beaucoup de changements, on voulait corriger un peu le tir, puis s'en aller vraiment dans un volet plus accessible, rendre notre produit plus accessible. On a développé des produits comme les forfaits familiales, forfaits étudiants, forfaits enfants. On a lancé la catégorie FADOC. On a instauré notre politique famille. Fait qu'on a développé les dimanches famille. Il y avait des maquilleurs sur place. Je pense que c'était très, très apprécié de la part de la clientèle. On a supporté ça avec le lancement de Griffe-Touville. On a supporté ça aussi au niveau des enfants avec la bande de Griffe-Tout. On a corrigé aussi une grosse lacune qu'on avait depuis des années. On a refait, on a repositionné, relocalisé notre boutique qui a eu un bon succès malgré le peu de variété de produits qu'on avait à l'an 1, qu'on va corriger à l'an 2. Ça a été un beau succès. Je ne peux pas passer sous silence la participation des fans à la classique hivernale à Drummondville. Il y a plus de 500 personnes qui se sont déplacées pour assister à ce match-là, dont 6 autobus qui étaient commandités par des partenaires de la région. Et finalement, en termes d'assistance, on a connu des succès sans précédent. On a presque atteint nos objectifs. On s'était donné à l'interne un objectif de 80 000 spectateurs en saison régulière. On en a eu 78 000 quelques cents. Et combiné avec les assistances en série éliminatoire, on a atteint les 100 000 spectateurs pour une première fois depuis beaucoup, beaucoup d'années. Ce que nous amènera 2018-2019, c'est sûr qu'on est à peaufiner notre structure organisationnelle. On va apporter quelques changements. Il devrait y avoir des ajouts. Vous allez être probablement à l'automne prochain dans un nouveau Tiger Club revanté. On va refaire la place. On a aussi beaucoup d'ententes commerciales stratégiques qui sont à échéance, au même qu'on se parle. On va commencer les négociations avec la ville de Victoriaville. On doit renouveler une entente commerciale qui est importante avec le groupe Desjardins
Et on a beaucoup d'autres partenaires aussi qu'on doit renouveler des ententes commerciales. Déjà, il y a eu des discussions préalables qui ont eu lieu entre les organisations respectives. Et ça devrait se faire je vous dirais, relativement bien et en respectant des échéanciers qui sont quand même respectables pour les deux parties. On veut, Charles, c'était un vœu, puis ce vœu-là, je pense qu'on va le réaliser à compter de l'an prochain. On veut avoir un budget d'opération de 2 200 000. Ça nous demande d'aller chercher 150 000 de nouvelles recettes. On a des projets sur la table pour le réaliser. On a l'équipe aussi pour le faire. Et ça devrait nous amener à avoir un budget qui est comparable à n'importe quel club de la Ligue de hockey junior majeur. On aimerait un jour que les gens viennent se benchmarker à Victoriaville pour voir les meilleures pratiques. Et finalement, pas pour la saison 2018, mais pour la saison 2019, on est à travailler avec la ville de Concert à revoir la mise à niveau du building. Il y a déjà des choses qui vont se faire au niveau de la glace. Le système de réfrigération devrait être corrigé en entier pour la saison 2019. On regarde aussi pour un chronomètre 4 faces et peut-être une anneau numérique qui viendrait supporter l'ambiance dans le building là, pour les prochaines saisons. Fait que sur ça, encore une fois, merci à l'équipe qui j'ai piloté. Merci à Charles de nous faire confiance. Puis merci à Kevin et à Louis pour le bon et le très beau spectacle qu'ils nous ont fait tout au cours de l'année. Merci. Merci Jacques. Maintenant, la parole, ça commence à être intéressant. Côté hockey à Kevin. Bien, bonjour tout le monde. En entrée de jeu, c'est certain que c'est jamais plaisant là, quand tu termines une saison avec 4 défaites, là, perdant 4 dans une série. Peu importe la ronde, ça donne tout le temps un petit coup. Je vous dirais que le lendemain du match numéro 4, j'avais un goût très amer par rapport à ça, parce que je pense qu'on avait une très bonne équipe pour se rendre jusqu'au bout. Puis, vous savez, dans les séries, ça prend beaucoup de, comment je pourrais dire ça, de chance aussi en même temps. J'ai trouvé que dans la série contre Batters, je ne sais pas pourquoi, mais tous les impondérables étaient contre nous autres. Mais il y a 2 facteurs vraiment clés qui ont fait qu'on n'a pas eu de succès contre Batters. C'est nos unités spéciales qui nous ont fait terriblement mal dans cette série-là, parce qu'avant ça, on a eu des unités spéciales excellentes tout au long de la saison. Les 2 premières rondes, mais cette 3e ronde-là, ça nous a fait mal. T'sais, on est 1 en 22 en powerplay. Dans 2 matchs qui se sont terminés par un but, entre autres. Donc, c'est certain que ça a fait mal. Puis l'autre, évidemment, bien, ça a fait jaser, mais c'est la suspension d'Abramov à Game 3. Je suis convaincu dans mon fort intérieur que si Abramov est là à Game 3, on revire la série de bord. On ne le saura jamais, mais moi, intérieurement, je le sais. Puis c'était très dur à prendre. Ceci étant dit, on prend le temps d'analyser ça 3-4 jours de repos après. 3-4 jours de repos, c'est un grand mot parce que c'était le challenge budget de 3 en fin de semaine, puis j'ai été là en fin de semaine. Mais tu prends le temps d'analyser d'où c'est qu'on est parti, d'où c'est qu'on est arrivé. Puis tu sais, si on m'avait dit au 17 novembre l'année passée, on se souvient, ça fait pas si longtemps que ça, qu'on finirait avec à 3 points du premier rang de notre section, à 3 points en même temps du 3e rang au classement général, qu'on finirait avec 23 victoires, 5 défaites après le trade deadline, après la période des transactions, puis qu'on éliminerait Gatineau en 5 puis Drummond en 5. Vous m'auriez dit ça le 17 novembre, puis tu sais, j'aurais pas détesté le scénario. Fait que tu sais, quand on analyse tout ça, puis en même temps, ben tu sais, on a été chercher des éléments aux fêtes. Tout ce qui s'est passé avant les fêtes nous a permis de comprendre bien des choses dans notre équipe. On est allé chercher des éléments aux fêtes, des bonnes personnes qui sont entrées dans notre équipe, qui ont changé complètement l'atmosphère, puis l'esprit d'équipe, puis le sentiment d'appartenance, puis ça l'a aidé à avoir beaucoup de succès. On s'en allait vers une saison qui était difficile, on l'a changé complètement de bord, complètement à partir du mois de décembre. Puis on l'a senti, l'engouement, les partisans, le monde, s'en parlant en ville. Puis ça, écoute, on est très fiers de ça pour ce côté-là. Vous savez, lorsqu'un club, là, dans notre ligue, il gagne plus de 40 victoires dans une saison, on ne peut pas dire que c'est pas une mauvaise saison. C'est une très bonne saison parce que c'est une saison de 68 games, il y a beaucoup d'impondérables, il y a des blessures. Cette année, on a réalisé 42 victoires. On a joué pour 662.
Puis ça, c'est sans oublier que notre capitaine n'a pas été là jusqu'à la période des fêtes. C'est la 4e meilleure fiche de l'histoire des Tigres. Pour ceux qui ne le savaient pas, là, moi je l'ai vérifié, c'est la 4e meilleure. Il y a l'édition 2000-2001 qui avait joué 667, 2009-2010, 699, puis 2011-2012, ils ont joué pour 691. On est la 4e à 622 depuis 87-88. Donc, je pense qu'on peut être fiers de ça. Évidemment, ça a pris beaucoup de changements en 2 ans pour arriver à des tels résultats. On ne se fera pas de cachette, là. Il y avait 4 joueurs qui étaient là dans l'édition l'année avant qu'on arrive, qui ont fini avec nous autres cette année. Donc, il a fallu beaucoup de changements. On voulait mettre ça à notre image. On voulait des gars qui nous ressemblaient dans notre façon de penser, notre façon d'agir. Puis, on est très fiers de ce côté-là, de ce qu'on a fait. C'est les 4 joueurs en passant, c'est Lauzon, Huntington, Lanoux, puis Comtois. C'est les 4 seuls qui étaient là l'édition de l'année avant qu'on arrive, qui est encore là. Je pense qu'au-delà du gros trophée qui nous a échappé, c'est beaucoup de respect et de crédibilité que l'organisation des Tigres est allée chercher cette année. Ça, je le vois, là, ça se ressent. Tu parles à du monde des autres équipes, tu parles à des agents, tu parles à des journalistes, des fans. J'ai senti ça, que la crédibilité de l'organisation a repris beaucoup de lustre par rapport peut-être aux incidents des dernières années. Fait que ça, c'est de quoi de très positif pour l'organisation. Notre aréna est pleine depuis janvier. On a vu l'engouement, là, comment que ça a été le fun de venir au Colisée depuis le mois de janvier. Ils ont eu la chance de voir un trio à l'œuvre incroyable en Abramov, Kozarenkov, Comtois. Puis toute l'équipe s'est rangée derrière ça. Le coaching staff a fait un travail incroyable avec cette gang-là. Fait que, on ne peut pas dire qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a vu là, après la période des fêtes, à quel point c'était le fun de venir à cette aréna-là. Puis on a vu un sentiment d'appartenance des partisans aussi qui est revenu, qui peut-être était moins là dans les dernières années. Fait que ça, on est très fiers de ça. L'autre chose, on a rencontré les 25 joueurs vendredi. Les 25 étaient unanimes, qu'ils ont adoré leur année. Ça, c'est très rare qu'on voit ça dans une équipe de hockey. Puis la preuve, c'est que vendredi soir, on a fait un party chez Karl Mallette, puis les 25 joueurs étaient là. Les 25 joueurs que le sourire, les 25 joueurs étaient là. Les 25 aimeraient ça revenir l'année prochaine. L'année d'avant, c'était pas le cas, puis c'est rare qu'on voit ça dans une équipe de hockey. Donc, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de spécial, pareil, avec cette gang-là. Encore hier, j'ai écouté l'entrevue avec Pascal Lévesque, avec Vincent Lanoux. Il dit que c'est la plus belle année qu'il a vécue dans sa carrière junior. C'est un exemple de ce qu'on a vécu, nous autres, à l'intérieur, au niveau hockey, là, que c'était une chimie incroyable. Puis, les gars, là, sans exception, avaient beaucoup, beaucoup de peine après le match numéro 4 contre Batters. Ils voulaient que ça continue, puis ils y croyaient. Mais c'est des choses qui arrivent. L'an prochain, on devra évidemment repartir la roue, parce que l'hockey junior, c'est ça. Ça serait le fun d'être professionnel, de les garder 10 ans. Cette gang-là, je peux vous confirmer qu'on l'a regardé très longtemps. Mais la réalité, c'est qu'on va perdre nos 3 joueurs de 20 ans, on va perdre nos 2 joueurs européens, puis on devra prendre aussi une décision là, parmi les 10 autres joueurs de 19 ans, il va falloir en garder 3. Parce que le règlement est comme ça. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup de monde qui vont quitter, évidemment. Mais dans tous les mouvements, ce qui est bien, c'est que nos top prospects du draft l'année passée, on ne leur a pas touché. Ils vont être là. Sévigny, La Rochelle, Jacobo, ils n'ont pas été dans aucune transaction, ils ne sont dans aucune promesse de transaction, donc ils vont être avec nous. Ça, je vous dirais que je suis un coach très, très heureux par rapport à ça, parce que ça l'assure une relève pour la suite. En plus des bons vétérans qui vont être de retour aussi, parce qu'on ne perdra pas tout le monde non plus. On va drafter 2 nouveaux joueurs européens en fin juin. C'est certain à 100%. Puis c'est un dossier que je caresse personnellement, mais qui va dans qui s'annonce très, très bien. En terminant, je désire remercier tout mon personnel. Écoute, Jessie Laroche, la physiothérapeute, Antoine Lampron, mon coaching staff qui était incroyable cette année, très proche des joueurs. C'est pour ça que j'aime ça être ça. À la fin de l'année, on le voit par rapport aux joueurs. Puis les joueurs, une des choses qu'ils ont vraiment apprécié, c'est la proximité que le coaching staff avec ses joueurs cette année. Puis c'était unanime dans ça. Donc, chapeau au groupe d'entraîneurs qui ont su amener ce groupe-là à jouer ensemble et à avoir une belle fin de saison comme on a eu.
Remercier aussi tous ceux qui nous entourent, là, les Sœurs Morin pour l'école, toute la gang du bureau en avant. Écoutez, je me souviens l'année quand je suis arrivé, c'était le brouhaha, puis là on est rendu avec un bureau professionnel en avant. On a du monde qui sont qualifiés, qui sont dans leurs affaires, qui savent où ils s'en vont. Donc c'est vraiment un chapeau, puis ça l'aide à tout le monde à faire un meilleur travail. Puis en terminant, aussi remercier les partisans de l'équipe. C'était vraiment, ça donnait des frissons. Là. Louis en parlait souvent, puis d'avoir autant de monde dans l'aréna, avoir autant de plaisir à venir voir leur équipe de hockey, puis être fier de leur équipe de hockey. Merci beaucoup à eux autres. Sans eux autres, on n'aurait pas de club. Puis, vous savez, l'année prochaine, on va être plus jeune, mais il y a une affaire qui est sûre, c'est qu'avec ce qui a été inculqué cette année, au niveau du groupe de gars qui vont revenir, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'année prochaine, on va se présenter pour jouer à tous les soirs. Fait on ne peut pas promettre qu'on va avoir une saison aussi incroyable que ça, mais il y a une affaire, on va se présenter à tous les soirs pour gagner des games de hockey encore. Puis on va s'assurer de faire notre travail pour que ça arrive. Merci beaucoup. On va passer à la période de questions. Si vous avez des questions directement à Louis, Kevin, Jacques ou moi, la parole est à votre tour, messieurs. Richard, est-ce qu'il y a des membres de l'organisation qui ont annoncé qu'ils reviendraient l'année prochaine ou qui ne reviennent pas? Y a-t-il des confirmations? Donc, à moins que je ne sois pas au courant, il n'y a pas eu de nouvelles ou j'ai pas personne qui m'a avisé qu'il ne serait pas de retour. Donc, dans mon livre à moi, là, les gens sont tous de retour. Je vais aborder la question tout de suite. Je suis en discussion avec Kevin. On n'est même pas en discussion encore, pour être honnête. On en a parlé hier au téléphone, disant qu'il faudrait bien se prendre 1 heure ou 2 pour se pencher sur la question et en parler. Kevin était au challenge, puis on s'était dit durant une série qu'il n'y avait pas un mot de ça qui se parlait, puis on en a vraiment pas parlé. Donc, on va se pencher sur la question dans les prochaines semaines qui s'en vient. Tu te montres confiant de t'entendre avec ton directeur général? Oui, je me montre confiant de m'entendre avec Kevin. Il faut s'asseoir, comme je te dis, puis parler des éléments. Puis encore une fois, on avait la discussion, Mathieu, on n'a pas parlé durant une série. On va s'occuper du hockey sur la glace, puis ce dossier-là, Kevin, contrat jusqu'au mois de juillet, je pense. 18 juillet. 18 juillet. Donc, on va régler ce dossier-là par après, puis je suis confiant de m'entendre avec Kevin. Ton implication en tant que président dans les décisions hockey, est-ce que c'était sous forme de comité ou c'était Kevin qui prenait la décision? Comment ça fonctionne? Je pense que les décisions appartiennent à Kevin, j'ai toujours dit. Mais de penser que je ne suis pas impliqué, c'est mal me connaître. Je pense que ceux qui me connaissent, ils sont au courant que je suis impliqué. Puis c'est pour ça que je fais ça. Au salaire qu'on me paye, si j'ai pas ce fun-là, je le ferai pas. Mais à partir de là, c'est toujours la décision. J'ai toujours le même discours parce que c'est la vérité. C'est Kevin qui a le dernier call là-dedans. Moi, j'essaie d'y amener des points. Je connais pas la game de hockey comme eux autres, mais j'ai quand même j'ai coaché. Pascal, tu le sais, tu m'as vu coacher. Puis j'ai une façon d'être. J'aime ça quand il y a des gars qui travaillent fort du cœur. Donc, cette façon-là de faire, je me reconnais en eux autres. Ils ont les mêmes valeurs de ce côté-là. Donc, pour moi, c'est important. Puis, quand il arrive une transaction, ou future ou passée, ou en cours, j'ai des réflexions que j'ai avec Kevin. Puis, j'essaie de le faire réfléchir. Puis après ça, c'est son corps à lui. Là. Question à Kevin. On parle de reconstruction chez les Tigres de cette saison-là. Comment on analyse la prochaine ou les prochaines saisons? Tu parlais des jeunes. Est-ce qu'on veut bâtir autour d'eux autres? Les jeunes défenseurs qui sont là, c'est eux autres qui, lorsqu'ils vont arriver à 19 ans, on dit on y va pour une go comme ça? C'est certain que ces jeunes-là vont être d'une grande importance pour nous autres. Le prochain draft, on n'a pas... On va peut-être commencer à repêcher en 3e ronde, donc ça va peut-être être plus difficile, mais on a quand même targeté des bons joueurs qui peuvent être là plus loin. Mais en 2019, on va avoir une banque de choix incroyable. Je ne peux pas en dire plus ce matin, mais en 2019, vous pouvez vous assurer d'une chose, c'est qu'on va être en business pour rebâtir, pas à peu près. On parle de 2019 comme un grand repêchage qui s'en vient. Je peux vous promettre déjà qu'on va avoir 2 choix de 1re ronde, 2 choix de 2e ronde, assurément, minimum. Donc, pour ça, ça regarde bien. Mais tu sais, reconstruction, ça veut dire qu'on recommencerait complètement à zéro, mais c'est pas le cas parce qu'on va avoir 3 excellents 20 ans qui vont commencer la saison ici, ça c'est certain. Puis on va avoir des bons vétérans qui ont vécu ce qu'on a vécu. Puis souvent, ce genre de monde-là peut donner la vibe aux jeunes, puis ça fait en sorte que la saison que tu pensais très, très difficile va être finalement pas si pire que ça. Puis il peut y avoir même des grosses surprises. Si on check Charlottetown cette année, tout le monde les voyait derniers. Ils sont rendus dans le carré d'as. Il y a dû y avoir des bonnes choses qui se sont faites. On entend faire la même chose de notre côté. Oui. Est-ce qu'il y a des 20 ans qui sont déjà identifiés comme étant de retour l'année prochaine ou vous gardez toutes les options sur la table présentement? Je me garde les options sur la table parce qu'on en a plusieurs. Puis écoute, c'est certain que quand tu as une belle run comme ça, comme on a eu,
les 20 ans prennent la valeur. Puis présentement, j'ai beaucoup d'appels pour nos 20 ans. Fait que je vais prendre le temps d'analyser tout ça, mais c'est certain qu'on va avoir 3 excellents 20 ans pour commencer la saison. Kevin, la saison 2018-2019, c'était extraordinaire. Mais pour toi, comment ça s'annonce pour 2018, question repêchage, avec les possibles échanges que tu vas pouvoir annoncer après le 1er juin? Vous voulez dire... Un portrait, là... tu dis qu'en 2019, tu vas avoir un bagage très fourni de choix de repêchage. Ouais. Mais pour cette année, ça s'annonce comment? Avec en tête les possibilités d'échange, comme avec... présentement, on va commencer à repêcher en 3e ronde, mais évidemment, avec les joueurs de 20 ans disponibles, on ne sait pas comment ça peut virer d'ici le repêchage. Présentement, là, on a un 3, un 4, on a un 5, 3, 6. Fait que présentement, c'est présentement ça, mais comme je vous dis, on a des joueurs qui sont très intéressants pour certains clubs, fait qu'on ne sait pas comment ça peut virer d'ici le 2 juin. Tu n'as pas d'entente à date? Non, j'ai aucune entente à date. OK. Puis, c'est ça. Dans les transactions qui ont été faites, il n'y a pas de clause où on peut revoir revenir des joueurs qui ont été impliqués. Comme quelle transaction, là? Drummondville. Drummondville, tout le monde a entendu les rumeurs. Les rumeurs. Je peux pas commenter ça avant le 1er juin. OK. Merci. Moi, j'aurais une question pour Louis. Cette année, tu as dit à plusieurs reprises que tu as progressé en tant qu'entraîneur. Puis je veux savoir, moi, c'est quoi les principaux points où est-ce que tu as progressé en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que personne, peut-être? Quand tu vis des micro-tempêtes comme qu'on a eu à un certain moment donné, tu regardes le mois d'octobre où est-ce qu'on était 3-7-1. Je pense pas que notre fiche reflétait vraiment la manière qu'on jouait parce que dans 3 de ces 17 défaites-là, il y a eu la fameuse semaine à Québec, Shawinigan. Mais tu sais, comme jeune entraîneur, souvent, tu regardes tous les entraîneurs qui ont eu du succès à travers le passé, c'est des gars qui ont vécu des choses. Puis moi, je peux dire j'en ai vécu cette année. L'an passé, je pense que c'était une belle saison où est-ce qu'on a quand même eu 10 matchs au-dessus de 500, je pense qu'on a joué. Mais de faire face à cette adversité-là après un bon départ, les attentes étaient hautes en ville, puis à travers la Ligue, tout le monde savait qu'on avait un bon club. Mais je pense qu'après cette semaine-là, où est-ce qu'on a commencé à avoir des blessés, on a perdu 3 matchs qu'on aurait dû gagner selon nous. Je me suis vraiment découvert comme entraîneur à me faire confiance. Le mois de novembre, des fois, comme jeune entraîneur, tu cherches à faire des choses qui te sortent de ta zone de confort, que tu n'es pas toi-même. Et puis, on a eu une conversation à un moment donné avec Kevin Pichard. Puis, ce qui est ressorti de ça, c'est soit toi-même, ça va bien aller. Puis ultimement, on peut donner des outils aux joueurs. Les joueurs, c'est à eux de répondre, c'est à eux de faire leur travail sur la patinoire. Puis c'est exactement comme ça qu'on a tourné le bateau. Puis d'avoir vécu ça nous a préparé à la fin de saison qu'on a connue, aux attentes qu'on avait envers notre équipe après que Kevin avait fait des acquisitions qu'il a faites à la période des transactions. Mais tu sais, c'est à travers... Je pense que c'est dans la défaite ou dans les moments difficiles que tu apprends le plus. Puis c'est ce qui en ressort de cette année pour moi. C'est que j'ai vraiment grandi, je me suis vraiment découvert c'est quoi mes forces comme entraîneur, puis je me suis fait confiance. Puis je pense qu'il faut donner crédit aux joueurs qui ont embarqué dans le bateau avec moi, puis à mes entraîneurs adjoints. Tu sais, je pense que je peux pas faire ça tout seul. Comme Kevin a dit avant Noël, on a vraiment appris à connaître les joueurs, à savoir qui qu'on voulait avoir après Noël. Puis c'est quel genre d'individu que moi j'avais du succès à entraîner. Tu sais, quand on est arrivé ici, il y avait des joueurs qui étaient ici auparavant, qui peut-être que moi ça cliquait pas avec eux, peut-être qu'eux ne cliquaient pas avec la nouvelle philosophie des Tigres. Puis on a vraiment découvert. Puis ce qui est le fun, c'est qu'après Noël, les 25 joueurs qui étaient ici, les 24 plus Vincent Sévigny qui a terminé la saison, c'est 25 gars qui sont all-in et qui ont le logo tatoué sur le cœur. Je me demande aussi, là, ça va être peut-être un début de nouveau cycle. Puis toi, est-ce que c'est une de tes premières expériences que tu vas partir un nouveau cycle en tant qu'entraîneur-chef? C'est pas mal quelque chose de nouveau pour toi? J'ai vécu à Drummondville 4 ans comme adjoint. OK. Puis comment tu vois ça, mettons, on va dire, de partir un nouveau cycle, cette fois en tant qu'entraîneur, c'est là qui va avoir le lead? Bien, c'est la chose la plus fun. On va développer. On va enseigner. On va être intransigeant sur les valeurs de l'organisation. Ce qu'on a mis en place depuis 2 ans, il y a certains individus qui étaient ici. Tu sais, je parle à Tristan Pomerleau, qui était ici avec Yannick Jean, Bruce Hutcherson, Louis Robitaille. Il a quitté l'an passé. Mais il y avait quand même une culture qui avait été là avant. Tandis que là, l'an prochain, tu regardes, il y avait 4 joueurs qui étaient ici cette année, qui ont terminé, qui étaient là avant moi avec Bruce, qui était Comtois, Lauzon, Huntington. C'est nous. Puis Lanou. Lanou quitte.
une possibilité que 3 joueurs reviennent. Donc là, c'est vraiment notre identité, notre culture, notre philosophie qui va être imprégnée. Puis je pense qu'on a fait vraiment un gros pas cette année en ayant du succès. Et puis, ça va être juste une continuité l'an prochain. Puis, on va être intransigeant sur ça. Quand tu veux bâtir une culture, tu veux bâtir une identité, il faut que tu sois à cheval sur les principes. Puis c'est comme ça qu'on va y aller. Les jeunes qui vont être ici, les vétérans qui vont être ici, les 20 ans qu'on va garder, c'est des joueurs qui vont avoir le logo tatoué sur le cœur autant que nous, qui vont acquiescer aux valeurs de l'organisation. Puis c'est comme ça qu'on va y aller pour les prochaines années. Oui, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais changé cette année? Rien. Rien. Le résultat final contre Batters, je l'aurais changé. Ben, je dis rien. Ça, le résultat final en 4 matchs contre Batters, je pense que ça nous rend pas crédit parce que je pense qu'on avait une meilleure équipe que ça. Comme Kevin il dit, quand tu perds en 4, c'est toujours la chose la plus décevante. Mais d'avoir vécu les tempêtes, d'avoir vécu la période d'insuccès qu'on a eu au mois d'octobre puis au mois de novembre, où est-ce qu'on a joué 500, nous a fait grandir. Puis honnêtement, le fait que Kevin nous avait fait confiance au coaching staff, que Charles nous avait fait confiance, ou est-ce que ça prend beaucoup de culot, beaucoup de confiance en nous d'aller chercher le meilleur joueur de la Ligue, de payer un prix comme qu'il a payé pour Vitaly Abramov au mois de novembre, où est-ce qu'il y avait une série de défaites ici. Ça nous a juste donné une tape dans le dos comme staff, puis c'est la chose qu'on avait besoin. Puis quand je dis ces petites tempêtes-là, il y a des gens qui ont douté, mais nous, à l'interne, on a resté fort, on a resté unis. Puis quand on parle de valeur d'organisation, c'est le travail d'équipe. Puis l'unité de groupe, puis de Charles à Kevin, à moi, aux assistants coach, aux trainers, on a tout le temps resté unis là-dedans. Puis c'est ce qui a fait en sorte que ces petites tempêtes-là ont tourné en beau rayon de soleil après Noël. On va parler du capitaine. On va en prendre un l'an prochain. Y a-t-il une idée déjà? Qui prend la décision? Comment on prend la décision? On a bien du temps encore pour analyser tout ça. On va voir qui va être de retour. T'as pas eu de questions? Comme vous dites, vous avez traversé cette petite tempête. Les joueurs ont été un peu ébranlés, ça j'en conviens, mais le fait que vous avez continué à aller de l'avant, puis aller pour les transactions, puis continuer à être déterminé dans l'organisation, ça doit avoir apporté quand même une sécurité au niveau du club. Ben, c'est certain. Jacques qui a donné les chiffres tantôt, au-dessus de 100 000 personnes qui sont venues. Si on avait dit au 17 novembre qu'on abandonnait, on n'aurait pas ces chiffres-là aujourd'hui. Hein. Puis moi, c'était clair au début de l'année qu'on a dit qu'on y allait. On l'avait dit avec Charles au début de l'année en conférence de presse qu'on y allait. Puis c'était clair qu'on y allait. Puis la mini-tempête qu'on parle, là, oui, c'est une mini-tempête, mais ça nous a permis de savoir c'était qui les gars forts dans la chambre, puis ceux qui ne l'étaient pas. Puis ceux qui ne l'étaient pas, ben ils n'étaient plus là après les fêtes. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait qu'on va se dire les vraies affaires, c'est ça qui est arrivé. Puis il fallait que ça arrive. Je me souviens d'un voyage que j'ai fait en Abitibi, ça a été très mal là-bas, puis c'est là que les décisions ont été prises par après aux fêtes. Puis à travers ça, juste donner un petit peu un aperçu de l'intérieur. Kevin, quand il m'a appelé puis qu'il m'a dit Vitaly Abramov, ça va se faire. Nous, on était à Bécomo. On était à Bécomo le soir, on a rencontré les joueurs après un souper d'équipe. Et puis, dans ce voyage-là, on a lavé notre linge sale en famille où est-ce que les joueurs se sont parlé. Puis quand ils ont fini de se parler, moi, je revenais des championnats mondiaux, des moins de 17 ans. On s'est parlé, puis là, Kevin m'a annoncé la nouvelle, je l'ai annoncé aux joueurs, puis ça a comme, tu as vu les joueurs de Kozarenkov à Harwell, à Felland, à Lanoux, au Tabarouette, OK, ils sont sérieux, là. Malgré le fait qu'on a eu un petit peu moins de succès dernièrement, l'organisation derrière nous croit en nous, puis fonce avec nous. Puis je pense que c'est vraiment cette transaction-là, autant que c'est arrivé. On est allé chercher un blanchissage, après ça, on est allé chercher un autre blanchissage contre Rimouski ici, quand Vitaly est arrivé. Ça a vraiment donné le coup d'envoi pour la deuxième moitié de saison, parce qu'on a fait ce move-là un peu avant tout le monde. C'était avant que la période de transaction débute. Je pense que le moment que c'est arrivé, le message aux joueurs, tout ça a fait en sorte que ça nous a jump-starté pour le mois de décembre, où on a eu seulement une défaite. Puis vous vous rappellerez, la défaite, c'était à Drummondville. Quand il y avait les rumeurs que Pascal Laberge jouait son dernier match avec nous, c'est que c'était comme une atmosphère un petit peu plate. Mais tu regardes ce mois de décembre-là où est-ce qu'on a seulement eu une défaite, malgré le fait que Comtois et Abramov, mais ça a tout commencé le 19 novembre quand on a rentré Vitaly. Ça a été plus facile de faire mettre le bas de travail?
Ben, le leader était Vitaly Abramov. Un coup qu'il est rentré ici, là, les gars l'ont vu aller aux premières pratiques. Puis Louis, tu peux plus en témoigner, là, mais quand tu vois un gars qui arrive dans une autre équipe et qui lead le way pendant les pratiques, les autres, ils le regardent tout puis ils disent Colin, il repêche à Columbus, il a signé son contrat, puis il travaille de même, on va le suivre. Hein. Puis c'est ça qui est arrivé. Vous regardez Maxime Comtois, tout le monde parle de son éclosion cette saison. Je pense le fait aussi d'avoir un petit peu moins de pression avec l'arrivée de Vitaly Abramov, le fait d'être un complément de Vitaly Abramov, puis que les deux se Vitaly avait besoin de Maxime, Maxime avait besoin de Vitaly, a vraiment donné un second souffle à Max, où est-ce que le spotlight était moins sur lui, moins ses statistiques personnelles, puis il a juste joué au hockey, puis comme Kevin dit, notre leader, pas dans la chambre, mais par la manière, c'était Vitaly Abramov. La manière qu'il compétitionnait à tous les jours, la manière qu'il se présentait à l'aréna avec le sourire, les gens qui ont pu assister aux pratiques ont vu on veut un pro. Puis j'ai parlé avec Columbus hier, avec Chris Clark, puis c'est une des choses qui est ressortie. Moi puis Chris, on a fait partie de l'organisation de Washington pendant un certain temps ensemble, puis on a parlé de certains joueurs russes. J'ai dit, lui, c'est pas un vrai. J'ai dit, lui, il est complètement différent par son éthique de travail, par sa passion, par son sourire qui est devenu contagieux. C'était dur, là, de se présenter à l'aréna après Noël puis pas avoir le sourire, pas aimer ça être ici. Quand un gars comme Abramov a toujours le sourire, quand un gars comme Montpetit est content d'être ici, quand un gars comme Simon Lafrance qui arrive de Val-d'Or travaille fort, a le sourire. T'sais, tous les nouveaux Dominique Cormier, tous ces nouveaux-là, quand Kevin a dit on a rentré des bonnes personnes. Au-delà des joueurs de hockey, là, je peux vous dire une chose, c'est le groupe que pour moi j'étais le plus fier de faire partie d'eux. C'était le fun d'être avec eux à tous les jours, puis on a rentré des bonnes personnes aux valeurs de l'organisation. Juste un dernier mot de ma part. Je tiens à féliciter l'organisation pour la fiche de 27-7, la deuxième moitié de saison, la meilleure de l'année. Merci beaucoup. Merci.